Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et oui, première partie de notre invité explosif, Julien Portugais. On va parler un petit peu de toi, de ton parcours. C'est un petit peu le moment fiche Wikipédia. Alors, tu débutes le théâtre à Bobigny, en région parisienne. Exactement. C'est bien ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qui te donne envie de faire ce métier ? Mon père, tout simplement, il voulait que je fasse quelque chose, De ta vie. une activité, exactement, une activité extrascolaire quand j'étais petit. Et puis, rien ne m'a tiré. Puis, il m'a dit pourquoi pas du théâtre. Et puis, finalement, voilà, ça m'a plu. Et tu vas faire le conservatoire à Bobigny. Exactement, ouais, pendant 7 ans. 7 ans. Et alors, 7 ans, tu vas faire des connaissances, tu vas jouer dans des... Oui, alors non, c'était, on va pas se mentir, hein, c'était pas la folie furieuse, c'était des petits cours comme ça. On faisait beaucoup d'improvisation, en fait. Du coup, ça m'a permis de me sentir à l'aise avec mon corps et avec celui des autres. Très bizarre cette phrase. Je suis d'accord. On va la garder, Je sais pas d'ailleurs. pourquoi j'ai dit ça. On le coupera au montage. Non, et puis après de partir sur d'autres cours, des cours un peu plus professionnalisants. Et notamment les cours Simon. Les cours Simon, c'est bien ça. Exactement, c'est ça, ouais. Alors, et là, tu en gardes un bon souvenir. Là, c'était plus professionnel ? Oui, alors déjà au niveau du rythme, c'était, je faisais que ça en fait, hein, tout simplement. Je travaillais pour me payer les cours, mais c'était vraiment 4 fois par semaine et je travaillais tout le temps, tous les jours pour apprendre les textes et tout. Mais c'était vraiment très bien. Puis après, c'est comme chaque école, il y a des bonnes choses et des mauvaises. Et Tu veux parler des mauvaises ? Non, je le fais tous les samedis devant mon psy. D'autres cours après les cours Simon ? Le cours de la vie. Ah, c'est beau ça. Wow. J'aime beaucoup cette phrase. Alors, on peut te voir. Alors, je sais pas si c'est à la sortie du cours Simon, on peut te voir dans La Coccinelle et le Jardinier. Oui, c'est ça, ouais. C'est juste après le cours Simon ou c'était pendant le... Non, je l'ai fait. On n'avait pas le droit de jouer pendant les cours Simon, c'était assez étrange. Ah bon ? Non, je ne sais pas pourquoi. Et également Le Cadeau de Noël de Julien Sigalas. Tout à fait, ouais. Alors, la première pièce était de Véronique Dartois. Exactement. Pièce musicale pour enfants. Mhm. Alors, tu as une formation de chant ? Non. Et ça peut s'entendre par moment. On va pas se mentir. Non, pas du tout. Je chantonne et avec un peu de chance, j'arrive à atteindre certaines notes. Voilà, mais il faut que j'ai de la chance. Hein. Alors, et c'est spectacle pour enfants, tout s'est bien passé, t'as appris des choses. Ouais, c'est génial. Surtout pour comment. C'est le McDo du métier de comédien, hein, les pièces pour enfants. Tout le monde y passe et puis vraiment on apprend beaucoup de choses. C'est super. Les enfants, c'est un super public. Ils te disent tout de suite et en live s'ils aiment ou pas. C'est vrai. On voulait avoir des enfants, nous, dans le public, à un moment. C'était trop violent. J'aimerais que tu me parles des antistatiques. Les antistatiques. Ah, on dit pas le S. Non, ça dépend. Si on a du style, on peut le dire. Oui, j'ai dit style. Tu vois bien. Qu'est-ce que c'est, les antistatiques ? Eh bien, c'était... Oh là 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 là. C'est un groupe d'improvisation, avec des amis, on avait fait ça parce que on s'entendait bien, qu'on sortait des cours Simon pour la plupart et que on avait envie de faire quelque chose en dehors. Et qu'on trouvait ça original de faire de l'improvisation. Donc moi j'ai rejoint ce groupe qui se produisait déjà au théâtre du Gymnase dans une petite salle juste à côté du théâtre. Je les ai trouvés vraiment cool. On m'a proposé de les rejoindre l'année d'après où mon planning s'est un peu libéré. Et du coup, j'ai pris un pied énorme. On a joué au théâtre du Darius Milhaud pendant, 4-5 mois. Et c'était aussi une super expérience, mais j'ai jamais autant flippé de ma vie. Ah oui. Ouais. Et plus de spectacles avec cette compagnie, cette troupe ? Et non, malheureusement, il a fallu que je me centre sur des projets un peu plus perso. Plus récemment, on a pu te voir dans Le Gâteau de Troyes de Florian Guérin et Fédo se la joue, qui était un mix de 3 pièces de Fédo. Alors, comment ça se passait cette pièce ? En fait, donc c'est Pierre Dupuis qui a mis en scène cette pièce. Je l'ai jouée il y a 1 an à Avignon. C'était l'histoire de la Dame de chez Maxime. J'aurais jamais dû me lancer dans les titres, je me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est 3 pièces de Fédo, en fait, tout simplement, puis les a reliées. En fait, on se rend compte que Fédo écrit souvent les mêmes histoires et que c'est juste le nom des personnages qui change. Mais c'est souvent la femme, le mari, l'amant, voilà. Dans le placard. Exactement. Et du coup, vous avez fait une histoire. Une seule histoire, ouais. Et ça durait combien de temps ? Ça durait 1h10, 1h15. Alors, j'ai vu que quand tu avais le temps, tu voulais réaliser. Oui, alors qu'est-ce que tu réalises ? Des sketchs, courts-métrages ? Je réalise que j'aurais dû préparer cette question. Oui, j'ai bossé, ça ne sera pas toujours, mais j'ai fouillé. Non, mais ce qu'il y a, c'est que quand on sort de cours de théâtre, alors il y a 2 écoles. Soit on attend que ça tombe tout cuit dans le bec, le taf, soit on s'en fait. Et du coup, je me suis acheté une caméra, j'ai commencé à réaliser des choses, à écrire, et à me donner du travail, et à travailler avec des gens que j'avais rencontrés sur le chemin. Voilà, et puis du coup, ça m'a plu, et puis... j'ai un peu lâché la réalisation parce que ça insinue qu'il faut que je fasse du montage derrière. Et c'est très chiant, c'est vraiment très très chiant. Et c'est pas mon taf, donc bon. Donc pas de projet en cours ? Non, là tout de suite, non, j'ai des idées, mais si je peux les refourguer à quelqu'un d'autre. Par contre, tu as tourné dans des courts-métrages. Oui. Un petit peu, donc on a pu te voir.
Je suis pas sûr que. Parce que j'ai pas trouvé les titres là pour le coup. Tu vois. Oui, ça veut tout dire. Non, j'ai pas mal d'amis qui ont fait des études de réalisation dans diverses écoles, dont l'école de la Cité. Donc, ils demandent pas mal de comédiens pour faire ce genre de courts-métrages qui sont souvent diffusés sur le web. Voilà, et puis qui font des concours. J'en ai un autre là qui a été pris en festival à Mexico. J'ai appris il y a pas longtemps, je sais pas pourquoi. Oui, je ne sais pas. Écoutez, j'irai avec un sombrero. Voilà, qui s'appelle Karine et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Voilà, quoi vous dire, je sais pas, faut le voir. Karine. Écoute, on ira à Mexico. On peut te voir dans Arrête-moi si je me trompe sur le net. C'est quoi Arrête-moi si je me trompe? Alors, Arrête-moi si je me trompe, c'était des spots publicitaires sous forme de web-série pour ce qui s'appelle Les Compagnons du Devoir. Je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Non, je ne suis pas avec des gens manuels. C'est une école qui apprend les métiers du bâtiment, de l'électricité. Il y a vraiment un peu de tout. Il y a cordonnier, il y a le menuiserie, la ferraille. Vraiment, il y a absolument tout. Et vraiment, c'est une école qui est vraiment très reconnue. Et donc, du coup, j'ai fait des publicités pour eux, mais c'était sous forme de web-série. Donc, c'était assez cool. Ça a duré 2 ans, et puis peut-être une 3e dans pas longtemps. J'espère. Et tu es surtout dans Décibel, une pièce que tu as coécrite avec Hugo Emelric. Tout à fait. C'est bien ça. Ouais. Alors, t'arrives pas à dire Antistatix, mais t'as dit. Antistatix, ouais, oui, mais t'arrives à dire son Emelric, nom, c'est incroyable. C'est fou, hein. Mais je suis un peu bizarre. Moi. Mais Décibel, on en parle tout à l'heure. Et c'est mis en scène également par Hugo Emelric. Je vais Van la Emmerich. péter. Van Emmerich. Van Emmerich, bah, tu vois, j'ai quand même oublié un... Non, monsieur. la T'as oublié la vanne. La particule, j'ai oublié la vanne. C'est au théâtre Ménilmontant, les samedis à 15h jusqu'au 10 février. On en parle tout à l'heure. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Deuxième partie avec notre invité explosif Julien Portugais qui est dans notre émission pour nous parler de Décibel qui se joue au théâtre Ménilmontant les samedis à 15h et c'est jusqu'au 10 février. On écoute un extrait, on en parle après? Avec grand plaisir. Eh bien c'est parti. Donc c'est l'histoire de Décibel. Voilà, c'est 5 animateurs radio donc qui animent une matinale très tôt le À la matin. radio. De quelle heure? De 6h à 9h. Voilà, 6h à 9h et le problème c'est qu'ils sont nuls. Ils sont nuls. Ils sont pas bons même d'ailleurs. Ils sont nuls et pas bons. Voilà. Et du coup il y a un nouveau patron de la radio qui arrive qui est un méchant patron. Ouais, alors non, ça va pas se passer comme ça, je suis méchant, je suis pas gentil. Voilà, et du coup il les vire et eux, au lieu de faire leur dernière matinale normalement, eh ben, ils séquestrent le patron, ils l'enferment, parce que voilà, on enferme le patron, Bah oui. et puis ils ratent la radio et ils décident de se lâcher à l'antenne et de faire tout ce qu'ils veulent. Voilà, Genre, ouais, je suis là, tiens, je vais me mettre là, avant je pouvais pas. Plus foufou. Non, Moi foufou. Alors, je vais me mettre là, je vais me décaler légèrement. voilà. Mais ouais, c'est intéressant à voir, parce qu'ils sont mauvais. Hein. Ouais, c'est nul. C'est pas comme nous quoi. Bon alors dans l'extrait on comprend plus ou moins le pitch. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose dans l'histoire? Oui, alors je sais pas si on a complètement compris, mais effectivement c'est des animateurs radio qui sont vraiment vraiment mauvais et qui passent en plus très tôt le matin. Et du coup ils sont suivis par presque personne et on comprend pourquoi en voyant le début de la pièce. Et en fait il y a un nouveau patron qui arrive et qui est très dans le business en fait. Et donc il va les voir et puis il leur dit écoutez vous me faites de la merde, demain c'est votre dernière émission et après vous dégagez. Voilà, dernière émission arrive et puis finalement ça va pas se passer comme prévu. Ils vont le séquestrer et pirater la radio. Ils vont faire absolument tout et n'importe quoi et rendre l'antenne un jour peut-être. Alors qui parle avec toi sur l'extrait? Eh bien c'est Hugo, je te laisse dire son nom. Van Emelric. Incroyable. Alors qui est Hugo? Eh bien c'est un ami maintenant, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au cours Simon. Voilà, on avait 1 ou 2 ans de décalage dans la promotion, mais ça a bien matché, on a commencé à écrire ensemble, à faire un petit peu d'improvisation, justement il était dans les Antistatiques avec moi, et voilà, et puis on s'est dit que comme ça matchait très bien au niveau de l'écriture, il fallait qu'on fasse absolument quelque chose. Et donc Décibel, ça a été la première chose qu'on a fait ensemble. Et il met également en scène. Exactement, oui. Alors. Il ne joue pas dedans parce que c'est un peu compliqué de jouer et de mettre en scène, c'est toujours un petit piège. Donc moi je joue, ce qui me permet de me détacher de la mise en scène. Moi je l'assiste un petit peu, mais c'est lui qui fait le gros du boulot. D'accord, donc tu as quand même un petit œil sur la mise en scène. Oui. T'es d'accord avec lui assez souvent? Jamais. Ah merde. Ça match bien. Jamais, c'est un vrai bordel. Alors comment s'est passée l'écriture de cette pièce tous les deux? On a compartimenté, on s'est dit que lui il écrivait telle partie et moi l'autre de mon côté, puis qu'on allait les regrouper, puis voir qui avait quelle idée. Voilà, en fait on a fait en gros un squelette, on a fait un début, une fin, puis au milieu on s'est dit on se démerde. Voilà. Alors est-ce qu'il y a une place à l'impro justement
au milieu? Alors, il y a une petite place à l'impro, et ce qui est vraiment cool, c'est que c'est un peu déstabilisant pour les personnes qui viennent voir une pièce de théâtre, parce que ça n'a pas le visuel d'une pièce de théâtre. C'est-à-dire que c'est pas une histoire d'amour, c'est pas une histoire d'amant, ni quoi que ce soit. C'est pas des dialogues à proprement parler, c'est vraiment quelque chose qui se passe à la radio, qui se passe en off et en on. Et du coup, en fait, il y a un parler qu'on veut vraiment naturel, et du coup, personne ne sait si c'est écrit ou improvisé. Ce qui nous permet du coup d'improviser, surtout quand on se foire. D'accord, donc on y croit à la radio, au live. C'est du live, vraiment du live radio, quoi. En tout cas, on croit au gros bordel qui est sur scène. Et alors, qu'est-ce qui vous a inspiré cette prise d'otage à la radio? Parce qu'il y a eu énormément de faits divers sur des prises d'otage vraiment à la radio. Vous êtes inspiré de... Non, alors non, de ça? on s'est pas inspiré vraiment d'une prise d'otage. Moi, ce que j'adore, c'est dans les films, c'est les buddy movies. Quand on suit un groupe de potes et qu'on s'attache à ce groupe et qu'on a envie d'en faire partie. Alors quand on a commencé à écrire Décibel, juste après il y a le film Radio Star qui est sorti. Et je me suis dit, bon, il est génial, mais c'est dommage. Mais voilà, en tout cas c'était le même truc. Je voulais qu'on sorte de la pièce en se disant, bon, ce groupe il a l'air quand même vachement cool, j'aimerais bien faire partie de cette bande. Voilà. Alors justement, qui t'accompagne sur scène? Alors, il y a pas mal de monde parce que j'ai des alternances, mais il y a... Dis-nous les meilleurs. Oh putain, je suis dans la merde. Alors, il y a Victoire Charval qui fait le rôle de Mylène, en alternance avec Laure Chauvier, voilà, qui nous suit depuis le début. Il y a Blaise Le Boulanger qui fait Serge, voilà, un bon gars du Sud, ainsi que Nicolas Dereati. Il y a Julien, moi, qui fait Julien, je me suis pas fait chier. Il y a Benoît Laubier qui fait le rôle de Guillaume. Et il y a Valentin Rotilio qui fait le rôle de Rémi. Et il y a aussi dans le rôle du patron, en alternance, Olivier Guéry et Jean-Charles Garcia. Voilà. Donc chaque personnage a sa petite personnalité. Ouais. Alors, de base, on a écrit un caractère bien spécifique pour chacun, mais bon, moi j'étais plus intéressé pour que chacun amène sa touche, et du coup, en fonction de qui joue quoi, ça change complètement, quoi. Alors Léa a vu la pièce, tu veux nous en parler? Oui, tout à fait. Alors j'ai bien aimé, donc bravo. En fait, il y a vraiment deux parties à la pièce. Donc il y a le début, effectivement, comme disait Julien, où on voit qui sont un peu nazes. Puis du coup, le patron de la radio intervient, il dit que c'est pas possible. Et après, en fait, ça part complètement en live, quoi. Ça part en couille, on peut le dire. Et Elle l'a dit. donc cette belle bande de losers de la radio, un peu comme nous finalement, pète un plomb et voilà, et tout part en live, et c'est une explosion d'énergie, beaucoup d'humour, c'est complètement fou, complètement drôle, donc je conseille en tout cas à tous nos auditeurs d'y aller le samedi. Il reste pas beaucoup de samedis, je crois. Là, il en reste 5. Voilà, donc, voilà. donc 5 dates. Donc allez-y, courez-y. Et il y a de très bonnes critiques, on le dit assez souvent sur le site billetreduc.com, puisque c'est là où souvent les gens vont, puisque les billets sont réducs. Il y a de très bonnes notes. Donc c'est bon signe. Est-ce que la pièce va partir en tournée? On espère, on fait tout pour, mais comme tout le monde. Donc on espère vraiment jouer en province et tout, parce qu'en plus c'est vrai qu'il y a une ambiance assez incroyable en province. Hein. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et je voulais dire aussi Oui. qu'il y a un super décor. Voilà. Alors, C'est gentil. On a vu des photos tout à l'heure, Oui. les auditeurs ont vu des photos pour ceux qui regardent le live, et effectivement il y a un super décor, une vraie station finalement, et ça c'est chouette de voir ça au théâtre. Voilà, on les revoit là. justement, oui. Alors tout se passe dans le studio. Ouais, on a fait un huis clos. Alors, c'est vrai que ce décor, on ne l'avait pas à la base. On a commencé au théâtre Montmartre-Galabru. On avait juste besoin d'un bureau pour le patron, et puis voilà, ça nous suffisait. Et la scène est vraiment très grande au théâtre de Ménilmontant. Et on s'est dit, bon, faut pas faire un truc trop kitsch. Voilà, les gens payent quand même pour venir nous voir, et il faut pas que ce soit trop naze, quoi. Donc on a construit ce beau décor qui est très chiant à installer, et heureusement, c'est un huis clos. Bon, si ça vaut le coup. Ah bah oui. Oui, franchement il est chouette, il est classe. Ça s'appelle Décibel, c'est écrit et coécrit par Julien Portugais et Hugo Van Emelric. Emmerich. Mise en scène par Hugo Van Emmerich. Incroyable. C'est au théâtre, tu viens de lire, Ménilmontant, les samedis à 15h, c'est jusqu'au 10 février. Dépêchez-vous, il reste plus que 5 samedis. Et on se retrouve avec Julien Portugais après Laurent Ban, Kill Me Now. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Julien, comme tu es venu nous parler de Décibel, qui se passe dans une radio, donc, eh bien, je vais te faire une interview radio. Il faut répondre très vite, ne réfléchis pas. Ça me va, je sais Bon, faire. moi, ça va. C'est parti. Plutôt web radio ou radio FM? Radio FM. Plutôt Good Morning England ou Good Morning Vietnam? Good Morning Vietnam. Plutôt radiologie ou cardiologie? Cardiologie. Plutôt onde FM ou micro-ondes? Micro-ondes.
Plutôt Chéri FM ou Japan FM? Japan FM. Bien joué. Plutôt Radio Gaga de Queen ou On the Radio de Donna Summer? Alors, Radio Gaga. Plutôt Radio Cassette ou Transistor? Radio Cassette. Plutôt Radio Londres ou Radio Décibel? Radio Décibel. Bien joué. Décibel, c'est écrit par Julien Portugais, Hugo Van Emmelrich, mise en scène par Hugo Van Emmelrich, au Théâtre Ménilmontant les samedis à 15h jusqu'au 10 février 2018, évidemment, puisqu'on est en début d'année. Merci Julien. Merci à vous.